Bonjour, une nouvelle vidéo là juste pour vous faire une petite introduction là par rapport au premier TP de la séquence 1 où on va réaliser un tutoriel d'un premier programme informatique. La première chose que vous allez faire c'est prendre en main justement l'outil logiciel qui va nous permettre de coder nos programmes, de les compiler, de les exécuter, de les tester, etc. Donc là comme je vous l'ai dit on va utiliser l'IDE qui s'appelle CodeBlocks. Hop. Je vais me mettre en présentation, tac. Donc un IDE, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle un environnement de développement. Donc c'est quelque chose, c'est un logiciel un peu clé en main qui contient, on va dire, à la fois l'éditeur de code et tout ce qu'il faut pour compiler, exécuter un programme et le tester. D'accord? Donc là, il y a un premier point là dans ce tutoriel, hein, le document tutoriel, vous y avez accès sur Claroline. Il y a une petite partie du tutoriel qui est dédiée à vous montrer comment installer le logiciel. Donc ça, moi, je ne vais pas le détailler ici. L'installation du logiciel, ça, ce sera à faire vous, chez vous, sur votre machine, si vous voulez pratiquer la programmation chez vous. Dans le cadre de ce tutoriel, on démarra sur les machines qu'on a en salle de TP. CodeBlocks est déjà installé, donc on va passer directement à cette partie-là dans le tutoriel, c'est-à-dire la partie 2.3. Le tutoriel d'installation, on s'en occupe pas, d'accord? Voilà, donc là je vais vous montrer un petit peu rapidement. Donc le tutoriel pourrait se suffire à lui-même, hein. Il suffit, vous regarderez les diapos petit à petit et ce sera assez facile de savoir comment démarrer CodeBlocks, créer un premier projet et pouvoir être opérationnel pour du codage. Là je vais juste vous faire un petit peu la démo live, on va dire, de comment ça s'utilise. Donc désolé, là je suis sur ma machine, donc je vais faire un petit peu une manœuvre, c'est que je vais vous montrer directement sur une machine du LIUT comment ça se passe. Donc là je vais tourner un peu ma caméra et vous montrer, voilà, là je suis sur l'écran, voilà, quand vous êtes connecté à votre session. Simplement pour trouver CodeBlocks, il y a deux manières, soit vous allez directement dans l'explorateur et si vous tapez, si vous allez dans les programmes, normalement vous pouvez le trouver. Alors si vous commencez à taper CodeBlocks, voilà, regardez, directement dans la recherche, vous avez CodeBlocks, vous cliquez dessus, vous le démarrez. D'accord? Il va démarrer. Si vous ne le trouvez pas là, ça arrive qu'il ne soit pas présent. Où est-ce que vous allez le trouver? Vous démarrez un explorateur. Oula, dis donc, on voit pas grand-chose. Je vais essayer de zoomer un petit peu pour que vous y voyez plus clair. Voilà. Démarrez un explorateur et ici, vous allez dans le répertoire qui s'appelle X-Appli. Double-cliquez dessus, vous avez un petit répertoire ici qui s'appelle GE2I. Je ne sais pas si je peux zoomer un petit peu, peut-être. Je ne dois pas pouvoir zoomer. Donc ici, voilà, faites-moi confiance, on ne voit pas forcément très bien. J'essaie de vous zoomer un petit peu. Voilà, ça s'appelle GE2I. Vous double-cliquez dessus. Vous avez CodeBlocks à l'intérieur. Et là, vous pouvez démarrer, vous avez l'exécutable codeblocks.exe. Vous double-cliquez. Vous exécutez. Et c'est parti, CodeBlocks démarre. D'accord? Donc vous allez voir un peu l'interface. Donc là, je ferme le... Ça va démarrer un petit moment. Voilà, donc là, vous mettez OK, hein, pour ce petit, le petit message ici. C'est pour dire qu'il a détecté un compilateur. Voilà, vous mettez OK à ça. Et c'est bon, c'est parti. Voilà, vous vous retrouvez sur l'interface. Donc vous pouvez, voilà, ça vous pouvez fermer. Ça, c'est les indications. Hop, vous fermez tout ça. Voilà, vous vous retrouvez sur l'interface standard de CodeBlocks. Donc là, pour faciliter un petit peu, je vais repasser en visuel et vous montrer à partir de ma machine comment ça se passe. Voilà, donc je vais un peu baisser ici. Et là, je vous démarre CodeBlocks. Donc voici l'interface de CodeBlocks. Alors moi, je suis sous Linux, hein, ça change assez peu de choses, mais en gros, vous retrouvez à peu près la même interface. Donc l'idée, là, tout simplement, ce qu'on va vouloir faire, c'est créer un projet. Pour démarrer un code, systématiquement, quand vous allez démarrer un nouveau code, pour un exercice, vous allez créer un nouveau projet. Comment on crée un projet? Vous allez ici dans File, New, Project, vous cliquez dessus. Vous sélectionnez ici Console Application, Go. Vous sélectionnez le langage C++, Next. Là, c'est ici que vous allez sauvegarder. Vous allez dire où vous allez mettre le projet. Dans un premier temps, donc, ce qu'on vous conseille de faire, c'est de travailler en local.
sur la machine. Donc d'aller dans le répertoire qui s'appelle, je vais vous l'écrire ici parce que moi sur ma machine ils n'ont pas le même nom, il s'appelle C2.temp. D'accord? Donc ça vous allez le chercher en parcourant l'arborescence là avec les 3 petits points ici. Et vous allez, donc là c'est Linux, hein, c'est un peu différent, mais en gros vous allez sélectionner le répertoire que vous voulez. Moi je vais sélectionner mon bureau par exemple. Donc vous allez bien dans le répertoire qui s'appelle C et le petit dossier qui s'appelle temp, T-E-M-P. Là voilà, il est sélectionné et maintenant vous mettez, bah là votre premier projet il va s'appeler Hello World. Donc vous l'appelez Next. Donc la suivante, vous pensez bien à laisser le compilateur, là c'est bon, il est sélectionné. Vous laissez bien cocher ces 2 cases et vous terminez. Voilà. Donc a priori, à partir de là, vous avez créé votre projet. Vous voyez, une arborescence, vous avez le projet qui apparaît ici, d'accord? Avec le petit symbole de CodeBlocks. Après, vous avez tout de suite un dossier qui s'appelle source. Si vous ouvrez, alors moi c'est par défaut, il me crée tout de suite un fichier main. Vous, a priori, il n'y en aura pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme s'il n'y avait rien, d'accord? Donc vous, il n'y aura rien. Pour créer, il va falloir ajouter un fichier source maintenant à votre programme, d'accord? Alors, pour ajouter un fichier source, c'est simple. Vous faites File, New, et là maintenant vous sélectionnez File. Et vous sélectionnez dans un premier temps ça, C++ source, pas les autres. Vous sélectionnez bien, pas un fichier header, mais un fichier C++. Go, vous sélectionnez le langage, vous pensez à cocher ces 2 choses là, et là vous allez donner un nom à votre fichier. Donc d'abord vous allez sélectionner où vous allez le mettre. Donc avec les 2 petits points, vous ouvrez l'arborescence. Donc moi il y a toujours celui-là qui apparaît, ça c'était l'ancien fichier, mais en gros vous sélectionnez, voilà, vous vous retrouvez en fait dans le répertoire où vous avez créé votre projet. C'est-à-dire que dans le C-temp, là, dans le lecteur local et dans le dossier temp, vous avez un petit dossier qui a le nom de votre projet. Vous pouvez aller vérifier d'ailleurs dans votre arborescence. D'accord? Et c'est là, vous sélectionnez cette arborescence-là. Alors, hop. Et là, vous donnez un nom à votre fichier. Et en général, voilà, par défaut, on l'appelle toujours main.cpp, ou je crois que dans le tutoriel, on vous propose de l'appeler essai.cpp. Donc je peux l'appeler essai moi aussi. Voilà. Hop. Donc maintenant que vous avez créé le fichier, il est là. Vous pouvez finir. Pensez, laissez bien, je le redis, il faut bien avoir coché ça. Hop. Et vous voyez que maintenant dans l'arborescence, il y a un dossier qui s'appelle source. Et à l'intérieur, il y a mon fichier essai.cpp. Regardez, il est déjà ouvert. Ici, c'est toute la fenêtre de mon éditeur où je vais pouvoir taper mon code. Donc il va y avoir une démo juste après, justement sur un vrai code, comment on le tape et tout. Donc là je vais juste pour vous faire la démonstration rapide, ne vous posez pas la question de ce que je tape, pour l'instant c'est juste pour vous montrer que voilà, à partir de là, c'est là que vous allez en gros taper vos codes. Donc moi je sais ce que j'ai à taper assez rapidement, voilà. C'est juste pour vous montrer un peu après une navigation rapide. Mais il y a une vidéo après de démo de code un peu plus détaillée où vous allez voir un peu tous les détails, hein, d'accord? Voilà, et là je vais juste faire afficher le message Hello World, tac. Donc voilà, tout simplement, là j'ai tapé une instruction d'affichage dans mon code. Pour compiler un code, ça ce sera redit dans le tutoriel, hein, parcourez-le. Il y a la petite roue dentée. C'est la phase de compilation, c'est-à-dire qu'on traduit ce code-là en un fichier exécutable interprétable par la machine. Et après, pour tester, je fais Run ici, la petite flèche verte, je la lance. Et là, j'ai le résultat d'affichage. Effectivement, mon programme ne fait qu'afficher un message, je le vois ici. Donc ça, ce sera encore une fois dans la vidéo après, vous aurez tous les détails. Mais voilà votre démarrage. Pour utiliser CodeBlocks. Point important, après une fois que vous avez terminé un exercice, donc là vous suivrez bien, il y a une procédure de sauvegarde, hein, dans le tutoriel CodeBlocks. Hop, je vais peut-être juste m'y attarder rapidement, je crois qu'elle est là. Sauvegarde, voilà. On vous donne une procédure de sauvegarde. Donc là, je vous le dis, hein, voilà, le C-temp, c'est là où vous créerez vos projets d'abord. Une fois que vous avez terminé un projet, que le programme fonctionne, ce que je vous propose de faire, c'est d'aller après
copier les fichiers sources dans votre lecteur U. Et là, de maintenir une arborescence. Donc dans votre lecteur U, je vous propose de créer un dossier qui s'appelle info1, un dossier code, et après chaque exercice, de lui donner, faire un dossier avec le nom exact de l'exercice. Et après, dans ce dossier-là, vous allez aller copier vos sources. Donc là, je vais vous montrer comment je fais. Donc par exemple, j'ai terminé un programme. Donc pour l'instant, moi, dans mon arborescence, je l'ai mis dans le bureau, donc dans le dossier Hello World. Moi, ce qui m'intéresse, c'est juste les fichiers sources, c'est ceux-là. Les fichiers qui s'appellent .cpp. Donc c'est celui-là que je veux sauvegarder. Et je me dis, je vais le sauvegarder ailleurs. D'accord? Donc là, je vais sélectionner, vous, c'est votre lecteur U. Là, vous êtes sur ma machine, donc moi, j'ai pas de lecteur U ici. Mais par exemple, tiens, je vais le dire, je vais le mettre dans IUT département GE2I. Tac, info1. Donc là, vous avez par exemple un dossier info1. Dans votre lecteur U que vous aurez créé, vous créez un dossier code. Hop. Ici, vous mettez un nom, exercice tuto CodeBlocks. Hop. Et dans ce dossier-là, ben, vous allez dans l'autre dossier où il y a, donc si je le fais vraiment, là j'ai créé mon nouveau dossier, donc je retourne dans mon bureau, je sélectionne mon dossier où il y avait mon projet, je prends juste le fichier source, j'ai besoin que de ça, je le copie, donc copier, et maintenant je retourne là dans mon arborescence, donc là vous dans votre lecteur U, où vous aurez créé votre dossier info1 code, dans ce dossier-là, vous copiez simplement le fichier source. Et comme ça, voilà, vous avez fait une sauvegarde propre de votre travail. D'accord? Et une fois que vous avez fait ça, donc pour chaque exercice, il faudra le faire. Une fois que vous avez fait ça, à la limite, vous fermez, vous sauvez le projet, vous le fermez, ça peu importe. Et vous redémarrez proprement en recréant un nouveau projet, en ajoutant un nouveau fichier source et vous redémarrez. Voilà. Et vous verrez plus tard dans le tutoriel, il y a quelques sections qui vous expliqueront comment, à partir d'un nouveau projet vide, vous pouvez importer un fichier source que vous auriez déjà sauvegardé. Bah, à la limite, je peux vous le montrer direct. Donc, je recrée un projet. Tac. Donc, toujours dans le bureau, je vais l'appeler test 2 maintenant. Hop. Je garde tout ça coché. J'ai créé mon projet. Donc ça, moi, par défaut, il me met toujours un fichier, je m'en fiche. Donc ce que je vais faire, c'est que je voudrais, par exemple, importer mon fichier essai.cpp que j'avais déjà sauvegardé, qui est dans mon répertoire info1. Ben, je le copie déjà. Et dans le dossier temp où vous avez créé votre nouveau projet, là, il est là, test 2, vous y mettez la source, vous la copiez. D'accord? Une fois qu'elle est copiée, dans votre projet, il vous suffit de faire clic droit, Add Files, et ça vous met dans le répertoire de votre projet, et vous voyez, il y a le fichier source que vous venez de copier. Vous l'ouvrez, vous pensez bien à cocher ici, et voilà, vous avez importé un fichier source. D'accord? Donc gardez bien à l'esprit, voilà, vous créez un projet dans le dossier temporaire ctemp, il y a un dossier de projet qui est créé là-dedans, vous faites votre exercice de codage, vous sauvegardez, vous compilez, vous vérifiez. Une fois que c'est bon, vous allez dans ce dossier-là, vous prenez ce fichier source et vous allez le copier dans un autre répertoire qui est là sur votre lecteur U, dans votre dossier info1 code. Vous créez un dossier spécifique pour cet exercice, vous le copiez dedans. D'accord? Et après, vous repartez sur un projet vide en recréant un nouveau projet, toujours dans le temp. Ok? On va vous le rabâcher régulièrement de faire cette procédure. C'est un peu fastidieux, mais voilà, au moins vous êtes sûr que vous ne perdrez rien comme ça. Et pensez bien à faire vos sauvegardes pour éventuellement pouvoir réimporter un fichier source dans un nouveau projet. Voilà, bah écoutez, ça clôt un peu cette petite vidéo démo pour le tutoriel CodeBlocks. Et de toute façon, on va refaire la manœuvre directement en TP. Et du coup, vous avez, je le répète, une vidéo qui va vous détailler maintenant vraiment l'aspect vraiment intéressant qui est comment je code un programme maintenant à partir de CodeBlocks et à partir d'un projet créé. Voilà.